Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Vendredi, Puissance Télévision vous emmène au cœur de l'un des événements les plus importants de cette année à Saint-Dizier, la Bragardoche. Vivez aux côtés des bénévoles les préparatifs de cet événement d'envergure nationale. On va libérer les Dedoches de leur tanière pour venir faire un petit peu le buzz à Saint-Dizier. Mais aussi les moments forts de cette seconde édition, comme si vous y étiez. Toutes les personnes qui sont là sont entièrement bénévoles. Mais malgré tout, tous ces gens-là, avec leur bonne volonté, arrivent à trouver des solutions pour répondre à chacun. Ça s'est bien passé. On est très heureux, fatigués, mais très heureux. Plongez au cœur de Bragardoche. Première diffusion vendredi à 20h sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 16 juin 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Le Dunk sera à l'honneur ce samedi à Saint-Dizier à l'occasion de l'événement Dunk or Die en présence de la légende bragarde du Dunk Kadour Ziani. La chasse au trésor des Portes de Meuse fait son grand retour pour une 8e édition. Elle a été lancée hier à Héronville. Des Olympiades ont eu lieu hier à Ligné-en-Barrois, un moment de dialogue et de sport entre retraités et jeunes écoliers. Depuis le 30 mai, la 11e campagne de fouilles a débuté sur le site des Crassés à Saint-Dizier. Le public pourra découvrir son avancée tout ce week-end. Et voilà pour les titres. Le parking de l'ancien centre de vaccination va s'animer ce samedi 18 juin puisque plusieurs athlètes s'y sont donné rendez-vous pour partager le sport, le dunk, un événement qui ne pouvait pas se tenir sans la déjante dans ce domaine, Kadour Ziani. De 15h à 20h, petits et grands pourront s'initier au dunk ou bien au 3x3 en présence de professionnels et du Saint-Dizier Basket. Ils pourront également découvrir des sports extrêmes et la pratique du graphe et assisteront également à un tournoi 3x3 par Saint-Dizier Basket. Un show de dunk sera également proposé. Écoutez. Alors vous savez, le 18 juin, c'est deux choses éléments importants. C'est l'appel du 10 juin de M. De Gaulle, mais c'est aussi la capitale du dunk, Saint-Dizier. Ce 18 juin-là, je donne rendez-vous à tous les amoureux du dunk, du smash, du sport artistique, des gens qui aiment un peu se dépasser, être dans une pratique un peu décalée, de venir à Saint-Dizier, découvrir ce grand rendez-vous avec un palmarès important que Kadour nous a concocté, avec des palmarès de 5 fois champion du monde. On va pouvoir, à travers cette soirée, redécouvrir la beauté du sport. Moi, j'essaie d'être un petit peu dans tout, on va dire, en 360. Tout ce qui est contact, réseau, relation avec les dunkers, organisation. Voilà, j'essaie fort de mon expérience, de tout ce que j'ai traversé, de tous les événements dont j'ai eu la chance de concourir à l'organisation, comme K54 et d'autres encore. J'ai organisé un Euro Dunk Contest, un World Dunk Contest, enfin bref. Je suis un peu partout, on va dire, et puis j'essaie d'impulser, c'est ma ville, donc je me sens investi à fond. Et avec là, ce genre de nouvelles disciplines, ça va j'espère les inspirer pour qu'eux passent un peu plus de temps à se recentrer sur eux-mêmes, à chercher une discipline. Parce que je pense qu'il y a une passion à développer, c'est celle de rechercher en quoi on est bien, en quoi on est meilleur. Les Portes de Meuse ont lancé leur 8e édition de la chasse au trésor. Pour la première fois, elle se fait à vélo et va permettre de visiter les communes des Portes de Meuse, Héronville, Lille-en-Rigaud, Bondauvilliers et même Saudruche. Ainsi, il faudra emprunter des vélos gratuitement au supermarché d'Héronville et se balader afin de trouver 6 indices géolocalisés placés dans 6 villages du sud meusien. Un reportage de Julien Voirin. La chasse au trésor des Portes de Meuse a commencé depuis ce mercredi 15 juin. Il sera donc possible de se balader dans différentes communes du sud meusien afin d'y découvrir des symboles cachés. 6 villages du département sont concernés, dont Héronville, Brion-en-Barrois et même Ville-sur-Saulx.
Tenu cette année que donc, la chasse au trésor démarre sur le territoire Porte de Meuse, alors que les autres années précédentes ont démarré une fois à Bar-le-Duc, une fois à Ligny. Donc cette année, il démarre sur la Collecom Porte de Meuse. En plus, on avait le village de Ville-sur-Sault qui a été reconnu donc plus beau village de Meuse sur l'année 2021. Donc c'était aussi un moment où on pouvait le mettre en évidence. Pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de renvoyer un bulletin de participation, de récupérer ensuite le vélo à la supérette de Héronville et de se balader sur un trajet de 2 heures à vélo. L'intérêt qu'on avait, c'était surtout de faire connaître le village et puis de faire développer le proxy de la commune, notamment avec la location à titre gratuit des vélos, que les habitants puissent aussi connaître leur propre village, parce que je suis sûre qu'il y a des endroits qu'ils ne connaissent pas. Le parcours est balisé sur une distance de 24 km. 6 vélos adultes ont pour l'occasion été mis à disposition dans la commune. Menée par l'Office de tourisme du Sud de Meuse, l'initiative a pour but de faire venir de plus en plus de touristes au sein du département. Et puis ça donne de la vie aussi dans les villages. C'est-à-dire que je pense que c'est gagnant-gagnant. À la fois les gens qui viennent s'y retrouvent, parce que voilà, ils découvrent des choses, ils apprécient, ils se détendent, ils sont en famille. Et en même temps, ça permet localement de faire vivre des gens. De nombreux lots sont à gagner, comme des smartphones, des vélos ou des activités de loisirs, en accès libre et gratuit. La fin de cette 8e édition est prévue pour le 30 septembre. Et passons à présent à notre image du jour. Dernière ligne droite pour ces élections législatives. La mise sous pli de la propagande électorale a commencé en Haute-Marne. Bulletins de vote et professions de foi vont être distribués aux 129 389 électeurs du département afin de faire un choix éclairé sur les futurs députés. La préfète de Haute-Marne, Anne Cornet, était également présente et a rendu visite du coup aux équipes mobilisées. Et justement, à l'occasion du second scrutin de ce dimanche, la rédaction de Puissance Télévisions vous propose une soirée électorale avec 3 débats. Un débat dans chaque circonscription, la 5e circonscription de la Marne, la 1re de la Meuse et la 2e de Haute-Marne. Une édition à retrouver bien évidemment sur puissancetélévision.fr et sur nos réseaux sociaux. Tout autre chose, à présent, pendant toute une après-midi, des Olympiades ont été organisées à l'EHPAD de Ligny-en-Barrois afin de renouer des liens entre générations. Lancer de balles, jet d'eau, tir à l'arc, il y en avait pour tout le monde. Les jeunes ont ensuite remis des médailles aux retraités pour avoir passé un bel après-midi tous ensemble. Un reportage de Julien Voirin. Des Olympiades ont eu lieu à l'EHPAD de Ligny-en-Barrois. Les retraités et les écoliers ont pu participer à divers jeux, un moment idéal pour partager quelques souvenirs entre 2 générations. Tir à l'arc, il y a viser dans des cibles, il y a des paniers de basket, aménagés effectivement, c'est tout du matériel spécifique un petit peu, mais qui correspond très bien aussi à nos élèves. Et donc voilà, il y a une 4 ou 5 activités proposées sur le site. Une belle après-midi qui a également ravi les retraités, qui étaient au nombre de 40 ce mardi. Créer du lien était donc important. En proposant ce type d'activité sportive, l'EHPAD souhaite organiser toujours plus de sorties. Il est le bien-être de nos résidents. Ça fait énormément de bien aux résidents de sortir, de voir des enfants, à nos agents d'être avec eux, de partager ensemble des activités et de sortir après cet épisode de Covid qui a été très long. Ça fait 2 ans qu'on a l'impression, là j'enlève le masque parce qu'on est dehors, mais ça fait 2 ans qu'on a l'impression d'être enfermé avec les résidents. Un bien-être pour les retraités, qui ont pu pendant quelques heures à peine voir 20 élèves de CP et CE1. Par curiosité, tout simplement. Pour me divertir un peu, ça change un peu de l'endroit où je suis. Gosse, ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien, puis ils s'habituent, les gosses ils veulent, pourquoi on n'a pas été chez mamie, pourquoi on n'a pas été là. Le service départemental d'incendie et de secours de la Meuse est également venu pour y faire une intervention. En montrant aux enfants comment utiliser le matériel, ravis de voir une autre activité se faire, ils se sont retrouvés également arrosés. L'après-midi s'est clôturé par une remise des médailles par les enfants aux résidents.
Ce week-end, le site des Crassés ouvrira ses portes à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie qui se tiendront les 17, 18 et 19 juin. Notre journaliste Alison Godefroy a pu se rendre en avance sur ce site pour suivre l'évolution de ces fouilles. Regardez ce reportage. La 11e campagne de fouilles archéologiques du site des Crassés a démarré depuis le 30 mai dernier et durera jusqu'au 8 juillet. Le site comporte une zone non dégagée où se situe la fin de la villa romaine non loin de la première ouverture. C'est avec surprise que les archéologues ont découvert plusieurs squelettes d'enfants datant du Moyen-Âge ainsi que des tombes. Alors, on sait déjà qu'on est sur la classe d'âge qui va être 0 à 1 an. Alors, il faut savoir que c'est des populations à la période médiévale qui ne connaissaient pas le vaccin. Donc, sur 4 enfants qui naissaient, il y en a quasiment 3 qui mouraient avant 4 ans. Et beaucoup, dont 50% avant 1 an. Il était obligatoire pour les archéologues d'explorer entre les deux zones ouvertes depuis 10 ans. Le travail va se poursuivre cette année ainsi que l'année prochaine. Ce week-end, au programme, les Journées européennes de l'archéologie. Donc partout en France, il y a des animations et des ouvertures de chantier. Et donc ici à Saint-Dizier, nous ouvrons le chantier des Crassés samedi et dimanche de 9h30 à 17h30. L'entrée est libre et gratuite, vous pouvez venir à n'importe quel moment et vous pourrez venir sur le chantier voir les découvertes de l'année dernière, notamment la villa romaine et cette fameuse petite mémoria, cette petite chapelle mérovingienne. En 2016 a été découvert une tombe d'élite. L'année dernière, c'était l'ouverture d'un sarcophage. Cette année, avec les portes ouvertes, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière ce chantier de fouilles. Une chose est sûre, l'archéologie passionne Saint-Dizier. Puisque les premières fouilles archéologiques payées sur la cassette de Louis XV, elles remontent au XVIIIe siècle, mais il est certain que la découverte durant l'hiver 2001-2002 de la tombe des chefs francs a complètement réanimé, ravivé cet intérêt pour l'archéologie. Et depuis, nous avons fait de très nombreuses découvertes. Ce site cache 12 siècles de vie humaine et d'activité. Un grand pan d'histoire de Saint-Dizier se révèle chaque année. Le site archéologique des Crassés raconte la formation de la ville de Saint-Dizier du 1er siècle au 12e siècle. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Mia Gaillard. N'oubliez pas, les débats sont déjà disponibles sur notre site internet et notre application mobile. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous. Vos prévisions pour demain seront très chaudes en température. Comptez 14 degrés de minimale à Metz. Pour les maximales, elles seront de 41 degrés à Bordeaux. Pour nos départements, les minimales sont de 14 degrés à Saint-Dizier puis à Chaumont. Pour l'après-midi, elles seront de 32 degrés à Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Vendredi 17 juin, nous fêterons les Hervé. Le soleil se couchera à 21h56. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.